Oui. Les épreuves écrites, il y en a 4. Donc le 25 avril, il y a une épreuve de maths, une épreuve de physique, une épreuve de chimie et biologie. Donc tout de suite, je réponds à la question. Tout élève qui n'a pas fait de biologie n'est absolument pas impacté, puisque la philosophie de notre concours, c'est de proposer plus d'exercices offerts que de ceux qui aura à répondre. Donc s'il n'a pas fait, en maths, il y a 20 questions, il en répond à 16. En physique, il y a 14 questions, il en répond à 10. Et en chimie, biologie, c'est pareil, il y en a 16 questions, il n'en répond qu'à 10. Étant donné qu'il n'y a que 4 épreuves, 4 exercices de biologie, il lui reste le choix de ne faire que de la chimie. Et même comme ça, de pouvoir encore retirer 2 exercices de chimie qu'il n'aimerait pas. C'est sous forme de QCM ? C'est des exercices sous forme de QCM, exactement. Et là, ça, c'est les 3 premières épreuves qu'il y a le 25 avril. Il y a une 4e épreuve, c'est une épreuve de personnalité et motivation en français où l'objectif, c'est pas une lettre de motivation. Il a 3 questions. Il en choisit une. Cette question demande toujours une argumentation et on veut voir s'il est capable d'argumenter ses idées de façon claire, précise, en illustrant ses propos avec une anecdote personnelle ou un trait de son caractère. Et s'il ne fait pas une faute d'orthographe, tous les 2 mots. Ce qui serait beaucoup mieux pour nous. Très bien. Et donc ça, c'est toutes les épreuves écrites. Oui, il y a 4 épreuves écrites qui ont lieu en une journée. Il n'y a pas d'oraux, il n'y a pas d'entretien de motivation. Non. Ça, il faut vraiment le préciser. Exactement. Nous, les 2 notes, c'est le dossier d'un côté et les épreuves écrites de l'autre pour les terminales S. Il n'y a pas d'oral. Parfait. Alors justement, toutes ces épreuves, le coefficient le plus élevé dans tout ça? Ça va dépendre de chacun des programmes que vous aurez choisis. Il y a 50 programmes, vous avez 50 possibilités différentes. En général, vous avez une idée? Non, absolument pas. Puisqu'il y a des écoles qui vont mettre tout le monde au même niveau. Il y en a qui vont privilégier la physique, d'autres la chimie, d'autres les maths. Il n'y a aucune possibilité de vous dire qu'il y a un coefficient plus élevé pour tel ou tel. Encore une fois, 50 programmes. Et les 50 ont leur propre coefficient. On s'attendait à quelque chose comme les maths ou quelque chose comme ça en fait. Eh ben non, ça va vraiment dépendre du choix de chacun, exactement.